Les dégradés dans le fond. Je vais créer un nouveau rectangle et je vais appliquer un dégradé. Pour appliquer le dégradé, nous allons aller sur le panneau de dégradé et nous allons appliquer le dégradé juste en cliquant là. À présent, nous avons un dégradé qui démarre avec un blanc et se termine avec un noir. J'ai envie de changer les couleurs de mon dégradé. Je vais alors venir soit sur le guide de couleurs ou soit sur le nuancier, choisir les couleurs qui me conviennent. Je vais par exemple prendre le bleu et je vais l'appliquer directement là, à la place du blanc. Je vais aussi prendre un exemple ici sur le guide de couleurs, ce bordeaux que je vais appliquer à la place du noir. Actuellement, nous avons un dégradé de couleur qui démarre sur un bleu et se termine sur un bordeaux. Nous pouvons aussi venir sur le panneau de couleurs, sélectionner la couleur sur le dégradé et modifier directement sur le panneau de couleurs. On peut aussi double-cliquer sur la couleur de notre dégradé et obtenir le même panneau. Et là, nous pouvons aussi modifier. Je peux également choisir le panneau de nuancier dans le même panneau et choisir une autre couleur qui me convient. Je vais à présent prendre des ellipses que je vais dessiner sur mon plan de travail. Et je leur attribue des couleurs différentes. Je reclique sur mon rectangle et je vais sélectionner une couleur. J'aimerais obtenir la couleur qui est sur mon plan de travail dans un ellipse. Et comment je peux faire cela? Je vais donc prendre la pipette après avoir sélectionné le cadre de ma couleur et je vais venir cliquer sur la couleur que je veux changer. Je peux faire la même chose pour le bleu, etc. Si je souhaite ajouter une nouvelle couleur, j'approche le curseur juste devant la barre de dégradé. Actuellement, la couleur qui est ajoutée est similaire à celle de fin. On peut alors la changer en cliquant sur la pipette et en choisissant une autre couleur. Je peux faire le même exercice plusieurs fois. Il existe plusieurs types de dégradés. Nous avons les dégradés linéaires que nous sommes en train d'utiliser actuellement. Nous avons aussi les dégradés radiaux. Je vais à présent prendre ma flèche noire. Je vais venir changer le type de dégradé. Je vais prendre ce dégradé radial. Et voilà, tout a changé. Pour obtenir un dégradé qui est plus appréciable, on va aller selon une certaine logique. Je vais supprimer ce bleu, je le sélectionne et je clique sur la corbeille. Ou alors, je peux tout simplement le déplacer vers le bas et il va disparaître. Actuellement, j'ai un dégradé beaucoup plus appréciable. On pourrait bien l'utiliser pour une affiche. Il existe encore un autre type de dégradé. On va l'appeler le dégradé de forme libre. Pour utiliser ce type de dégradé, on aura plusieurs points. Pour le moment, nous avons par défaut 4 points, mais on peut ajouter d'autres points. On peut voir sur le curseur le plus juste en dessous qui nous signale qu'on peut augmenter les points de dégradé. Comment est-ce qu'on peut changer les couleurs? Je vais cliquer sur un point
Et soit je vais venir sur le guide de couleurs, changer les couleurs, ou soit je peux prendre une couleur et appliquer directement dessus. Je vais ajouter un point de dégradé et là j'ai une nouvelle couleur. Je peux alors modifier en ajoutant une nouvelle couleur selon mes choix. Nous pouvons aussi choisir d'utiliser les lignes de dégradé. On va donc cliquer ici sur ligne. Je vais créer un nouveau point et je vais choisir un point de plus, etc. Une fois que je suis satisfait, je peux m'arrêter et je peux changer les couleurs comme bon me semble. Maintenant, vous savez tout sur les dégradés.